Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Moi, c'est votre sœur, maman Hélène Moussoussa. Je viens encore partager avec vous quelque chose au travers de cette vidéo pour que nous puissions tous donner gloire à Dieu. J'espère qu'un frère sera béni, qu'une sœur sera réconfortée. Et bien sûr, nous sommes en train de continuer notre Matondo Challenge où nous sommes simplement en train de dire très haut ce que l'Éternel a fait pour lui rendre gloire et aussi pour bénir un frère ou une sœur. Amen. Donc, il y a les ouvriers de la dernière heure. Donc, à n'importe quel moment, quand vous recevez cette invitation, rejoignez-nous et qu'ensemble, nous puissions dire tout haut, déclarer la grandeur de notre Dieu. Aujourd'hui, je veux simplement bénir mon Seigneur, mon Dieu, à cause de sa fidélité. Fidélité que j'ai vue tout au long de ma vie, comment il a conduit mes pas. Et j'ai compris aussi une chose, que c'est difficile, nous passons des fois à côté de, de cette fidélité. Nous ne la comprenons pas tout simplement parce que nos standards ne sont pas les mêmes que ceux de Dieu. Mais je voudrais justement vous dire quelque chose. Notre Dieu est capable de tout, mais il est aussi le Dieu qui agit même dans les petits détails de ta vie. Tu peux lui demander une grande chose, mais en son temps, il va le faire. Amen. Et je voudrais seulement partager avec vous comment moi j'ai compris que Dieu, il nous aime et il est fidèle même dans les petites choses, dans les choses que nous pouvons trouver petites dans notre vie. Et je voudrais simplement parler j'ai vu la fidélité de Dieu dans la façon où j'ai fait la layette pour la naissance de chacun de mes enfants. Les gens vont dire comment ça, laissez-moi vous expliquer. Nous nous marions avec mon mari, deux fonctionnaires de notre État. Vous savez ce que ça veut dire. Les temps étaient difficiles, mais nous avons fait confiance en Dieu. Et quand je suis tombée enceinte de ma première fille, pour ma layette, ma reine m'a conseillé, maman Angèle Matondo, elle me dit non, qu'elle ouvre, qu'elle vendait à Gambela et elle vendait de Tombola, la friperie. Elle a dit que j'ai mes amis qui sont dans les ballons pour les enfants. Viens, tel jour, très tôt matin, je vais te présenter et tu vas choisir des histoires et elles vont te donner à un prix raisonnable. Donc, c'est ce que je faisais chaque fois que j'avais quelque chose. Et je vous assure, j'ai eu beaucoup de bonnes choses, de choses de grande qualité. Il fallait qu'on te dise que ça venait de la friperie. Eh bien, nous glorifions le Seigneur pour cette première layette. Esther est née, tout était bien. Ma deuxième grossesse, le Seigneur a commencé à ouvrir certaines portes. Nous continuons avec ce Dieu, malgré les vents et marées. Nous continuons à être fidèles à notre Dieu et à marcher avec lui par sa grâce. En ce moment, il a commencé à ouvrir certaines portes et il y a une de mes amies, une sœur à moi, qui devait aller en Afrique du Sud pour faire la layette, pour faire sa layette. Et quand on parlait, elle m'a dit non, on a fait une estimation. Non, si tu peux avoir ceci, on pourra avoir ça, ça, ça et ça. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai pu réunir la somme. Elle est partie, elle m'a ramené. Ma layette a été faite, venait de l'Afrique du Sud. Nous glorifions le Seigneur, nous continuons. Ma troisième grossesse, ma fille, en ce moment, le Seigneur a ouvert des grandes portes, a donné des grandes promotions et nous continuons toujours notre marche avec Dieu. Le moment de la layette est venu et j'ai une de mes belles-sœurs, une maman pour moi, qui est maintenant dans la gloire, qui voyageait, elle travaillait pour l'ambassade des États-Unis et elle voyageait tout le temps et on a parlé avec elle. On a fait une estimation, je lui ai donné, j'étais à mesure maintenant de lui donner. Je lui ai donné le nécessaire pour qu'elle puisse faire la layette de notre fille. Elle est venue, elle l'a acheté, elle me l'a ramené à Kin. Et enfin, mon fils Jonathan, qui est lui-même avec Dieu, il a continué à ouvrir des grandes portes pour nous. J'ai fait sa layette aux États-Unis moi-même. Je n'ai pas envoyé, je n'ai pas rassemblé. Moi-même, je suis allé, j'ai choisi aux États-Unis, j'ai fait la layette de mon fils. Qu'à Dieu seul soit la gloire. Quand je vois comment nous avons commencé et là où il nous a amenés, je ne peux que voir la grandeur de Dieu. C'est vrai que je demandais, il y avait peut-être des choses que je demandais que je n'avais pas encore vues, mais quand je regarde comment il a
guidé nos pas et comment il a ouvert les portes progressivement, je comprends que Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Je veux dire à un frère, à une sœur, tu as demandé quelque chose et jusqu'aujourd'hui, tu ne l'as pas encore vu se réaliser. Mon frère, ma sœur, ne renie pas la fidélité de Dieu. Psaume 91, verset 4 nous dit que sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Bouclier, cuirasse, ce sont deux épaisseurs de protection que tu as. Donc, quand la fidélité de Dieu agit dans ta vie, tu es protégé. Amen. Dans Psaume 100, verset 5, la Bible nous dit « Car l'Éternel est bon, sa bonté dure à toujours, et sa fidélité de génération en génération. » Mon frère, ma sœur, le problème c'est que toi tu veux que Dieu agisse selon ton calendrier. Mais n'oublions pas que notre Dieu est un Dieu, il est amour, mais il est aussi souverain. Il connaît, il est omniscient, il connaît ta vie mieux que toi-même. Donc, et nous savons aussi que son temps est le meilleur. Mais, dans sa souveraineté, dans son amour, il a choisi de faire de ton bien-être, de ton salut, sa priorité. Donc, si la voiture ne vient pas encore, n'oublie pas qu'il t'a guéri de cette malaria. N'oublie pas qu'il est en train de t'ouvrir ses portes pour que tu puisses un jour voir se réaliser ce que tu as demandé. Amen. Que le Seigneur nous soutienne. Ne rejetons jamais la fidélité de Dieu parce que notre prière tarde, mais que le Seigneur nous aide à rester calme et à attendre dans le silence, dans le calme, l'intervention du Seigneur. Je l'ai vu dans ma vie, j'en témoigne et je le remercie. J'espère qu'il fera de même pour toi. Soyons bénis. Amen.